Hello, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, je voulais vous partager un truc que je suis en train de vivre et qui, j'espère, pourra vous aider à prendre un peu du recul par rapport à votre poids, par rapport à l'alimentation, par rapport à votre corps. Comme vous le savez peut-être, si vous me suivez depuis un moment, ça fait maintenant 9 mois et demi que j'ai accouché. Suite à mon accouchement, j'ai pas arrêté de mincir. Je suis arrivée à un poids que j'aurais jamais pensé. Et puis j'étais juste dans l'observation de mon corps, je regardais ce qui se passait, puis autant vous dire que vraiment je me foutais la paix mais complètement avec la nourriture, je pense que j'avais juste pas le temps. En plus moi qui aime bien courir, pendant ces 9 mois, à vrai dire j'avais pas du tout envie, donc j'y suis allée peut-être 2-3 fois, peut-être 4, je sais pas, mais pas plus que ça en 9 mois, j'avais vraiment pas envie. En revanche j'ai beaucoup marché pour être avec mon bébé, pour le promener et tout, donc ça oui, par contre j'ai pas fait de sport à proprement parler. Et là, tout d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé cette semaine, je vois tout d'un coup mes cuisses mais qui ont gonflé, enfin mon corps même mon ventre qui a gonflé d'un coup et je me sentais serrée dans mes pantalons, je me suis dit tiens c'est bizarre, mais vraiment du jour au lendemain. Du coup je suis allée me peser et effectivement je suis remontée de 3 kilos. Comme ça d'un coup, au même titre que j'ai pu constater en faisant du travail sur moi des fois en fonction des émotions que j'avais lâchées du jour au lendemain, d'un coup mon corps qui lâchait les kilos, là au même titre tout d'un coup je vois mon corps qui a gonflé d'un coup. En 2-3 jours, je sais pas, d'un coup, du jour au lendemain, de 3 kilos. Et là, en fait, où j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que vous vous rendiez compte qu'on peut pas contrôler notre corps, on n'a pas de maîtrise sur notre corps. Nous, ce qu'on est, c'est plutôt d'être dans l'acceptation et de voir ce qu'on peut faire au mieux pour nous, pour prendre soin de nous. Et là aussi où je voulais vous partager ça, c'est que pour vous montrer que là, effectivement, je vois que ça a regonflé. Et en fait, de voir ce qui se passe à l'intérieur, de voir que malgré toutes ces années où je suis vraiment libérée, j'ai plus du tout de compulsion, mon poids, vraiment, il descend tout seul, j'ai aucun souci, je sais que je vais plus redevenir énorme, que je vais plus me goinfrer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, mon poids, je ne sais pas et je ne peux pas le contrôler. Et là, en l'occurrence, c'est ce que ça vient me montrer. Et ce que j'avais aussi envie de vous partager, c'est que, bien entendu, chez moi, c'est drôle ce que ça a réveillé certains stress, certaines angoisses par rapport au fait de prendre du poids. Et en fait, ça, c'est pour vous montrer aussi que malgré le travail qu'on fait sur nous, c'est pas linéaire, c'est pas acquis, c'est pas terminé. En revanche, bien sûr, maintenant que j'ai les outils, je me laisse pas déborder par ces angoisses, je vais pas me mettre à la diète pour autant, je vais continuer mon chemin. Par contre, ce qui est rigolo, ce que j'ai pu identifier, c'est que ce que j'ai commencé en ma tête, ce qu'elle a commencé à vouloir faire, c'est de me dire, attends, mais là, tous ces mots, j'ai perdu du poids, comment j'ai fait? Je mangeais déjà quoi? Ah oui, je mangeais 3-4 carrés de chocolat, je mangeais tel truc, mais c'est marrant, pourtant, je mangeais quand même beaucoup. Et puis d'un coup, je me suis dit, non mais stop en fait, parce que ça n'a rien à voir avec ça. C'est rarement, voire jamais une question de nourriture, c'est une question d'état d'esprit, une question de lâcher prise à l'intérieur. Et ce que j'ai réalisé justement rapidement, j'ai dit à ma tête, stop, on s'en fout de ce que j'ai fait, pas fait pendant ces mois-là. Justement, ce que j'ai fait concrètement, c'est de rien faire, c'est de me foutre la paix et être à l'écoute de mon corps, sachant qu'en fait, vu que je savais que mon corps avait des besoins différents de ce que j'avais pu connaître jusqu'à maintenant, que je ne savais pas, je me suis dit vraiment, ok, je ne sais pas ce dont tu as besoin, mon corps, pendant ma grossesse et suite à ma grossesse, avec un allaitement, avec mes habitudes qui changent, les nuits où je peux pas dormir comme avant, le fait de pas pouvoir faire de sport, bref, tout ça qui a été chamboulé, je me suis dit, je ne sais rien, je ne sais pas, donc je me mets juste à l'écoute de mon corps. Et quand ma tête a commencé à me dire, attends, mais qu'est-ce que je mangeais déjà, comment j'ai fait, de me dire, stop, j'ai rien fait du tout, si ce n'est me foutre la paix et m'écouter. Parce qu'en fait, ce que je peux constater, c'est qu'en essayant de refaire mentalement ce que j'ai pu faire ces derniers mois, en fait, ça marche pas. Mon corps a gonflé, un point c'est tout. Maintenant j'ai plus qu'à regarder ce qui se passe, rester en contact avec. En plus ce qui est assez intéressant aussi, c'est de me dire mais si ça se trouve, c'est mon poids de forme. Parce qu'en fait là je suis à un poids toujours en dessous de ce que j'étais avant. À l'époque j'aurais été tellement contente, c'était même le poids que j'aurais rêvé de faire avant. Et maintenant, je commence à pas être contente parce qu'en fait, c'est plus que ce que j'avais. Bref, en fait, c'est fou de voir tout ce qui peut se passer dans la tête et juste de stop, on arrête tout ce cirque-là. Si ça se trouve, je suis faite pour être à ce poids-là. Mes cuisses, oui, elles sont un peu plus rondes. Et alors Je suis en train de vous dire là, c'est vraiment un travail intérieur permanent parce que c'est la vie. Sachez une chose, quand on est dans ces compulsions, quand on est avec notre poids, qu'on est mal avec tout ça, on veut atteindre quelque chose en pensant que quand on aura atteint cette chose-là, voilà, ça y est, on a atteint le Graal, c'est bon, tout est bon. Mais non, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, c'est un perpétuel mouvement. Il faut quand même être honnête, on va en vieillissant, le corps, il va forcément continuer de se transformer encore et encore et encore. Et c'est juste d'être dans cette acceptation. En fait, ce que je trouve incroyable par cette expérience, c'est pour ça que je voulais vous le partager ici, c'est de vous dire, mais en fait,
Bien entendu, quand on a réglé par contre le rapport à la nourriture, qu'on est capable d'écouter ses besoins, je sais que je vais pas devenir obèse vu que je suis mes besoins. En revanche, peut-être que je vais avoir des cuisses plus rondes, peut-être que je vais avoir un peu plus de ventre, peut-être, j'en sais rien. En fait, en fonction de mes hormones, comment elles vont changer, en fonction de mon alimentation aussi. Ça aussi, c'est quelque chose que je voulais vous partager. Je remarque une chose, c'est qu'on veut s'accrocher à une manière de manger. Mais ce que je peux constater, c'est qu'en fonction des phases de vie, notre façon de manger, elle change littéralement, mais vraiment complètement. Et c'est pourquoi vraiment, je vous invite à apprendre plutôt à être bien avec vous et à pouvoir suivre les phases, à être plus en observateur, observatrice de votre corps, de votre vie, de votre monde intérieur, de tout ce qui peut se passer et d'apprendre à gérer. Comme je vous disais, bien sûr que j'ai des stress qui sont remontés, des angoisses. Ah, mais j'ai grossi, ah, mais gna gna, j'ai un peu de cellulite, j'ai ci, j'ai ça. Oui, mais et alors? Enfin, il y a un moment donné, en fait, c'est plus d'apprendre à dealer avec soi ce qui se passe à l'intérieur, parce que le corps a ses phases. Bien sûr que je vais m'observer pour faire mieux, pour voir si peut-être j'ai pas provoqué quelque chose, j'ai fait quelque chose qui peut-être a provoqué mon corps, qui fait qu'il est pas bien. Et là, en plus, pour être honnête, j'ai pas l'impression qu'il est pas bien. C'est juste que je me dis, ok, il y a un truc qui l'a fait gonfler. J'observe, c'est ok, je continue. Si ça se trouve, ça va être mon nouveau poids de forme. Ben, je l'accepte en fait. J'ai juste plus le temps, j'ai plus l'énergie, j'ai pas envie surtout de me battre avec ça. Et surtout que je sais que de me battre avec ça, ça ne servira à rien. Et paradoxalement, en plus, ce qui est rigolo, c'est que cette semaine, justement, je sais pas, j'ai eu envie avec une amie, on a commencé à faire du sport ensemble. On a fait une petite séance de sport. Alors, j'ai des courbatures de l'espace, je vous dis pas. Et j'ai eu envie de courir. Donc, c'est complètement paradoxal. Au moment où j'ai envie de nouveau de bouger, de faire du sport, hop, je gonfle. C'est ok, je suis pas en train de me forcer parce que sinon je le ferais pas. Par contre, je constate que mon corps il gonfle. Est-ce que c'est ça qui a provoqué ça? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que je ne sais pas? Je vais observer, on verra bien. En l'occurrence, le sport, je le fais parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien à la tête, ça me donne de l'énergie, ça me donne de la puissance. Moi, le sport, je le fais vraiment parce que je me dis, ouais, je me dépasse, ça me permet de réaliser des choses dans ma vie. Donc voilà pourquoi je le fais. Donc je vais pas arrêter, même si là, je vois que ça fait peut-être que c'est ça qui fait gonfler mon corps. Comme je vous dis, je n'en sais rien. Mais peu importe, moi, ce que je veux, c'est juste trouver cet équilibre intérieur. Si ces angoisses se réveillent, de discuter avec elles, plutôt de dire, waouh, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? De voir ce qui se passe à l'intérieur, mais de pas me laisser débordé par ça. Le but de ma vidéo aujourd'hui, c'était vraiment de vous partager, regardez, même quand on est guéri, même quand ça fait des années que ça va très bien, même quand on a un poids qui descend tout seul, que mon poids, ça fait des années maintenant, qui descend tout seul, qu'il est très stable, que tout va bien, je suis bien dans mon corps, mais là, tout d'un coup, il va gonfler. Et c'est ok en fait, et c'est pour vous montrer à quel point on n'a juste pas de contrôle sur ce corps. Et de juste être en observateur, de pouvoir juste de laisser de la place et juste l'observer et l'accompagner au mieux, s'accompagner soi-même. C'est pas le corps, c'est s'accompagner, nous accompagner nous-mêmes. Tiens, est-ce que je mange quelque chose qui me convient pas? Est-ce que je fais quelque chose qui me convient pas? Ou est-ce que juste mon corps, il a juste besoin d'un peu plus en ce moment? C'est rigolo aussi cette semaine. C'est marrant, c'est peut-être pas pour rien tout ça finalement. Maintenant que je vous le partage, je m'en rends compte. Je suis retombée sur une de mes vidéos que je vous ai faites quand j'étais enceinte et d'un coup je me suis dit waouh, en fait je m'étais bien épaissie quand même, j'avais pris 12 kilos, ce qui est totalement normal, mais je me disais ah ouais c'est marrant, je m'étais quand même bien épaissie, je m'en étais pas rendu compte et c'est en regardant une vidéo maintenant que j'ai retrouvé mon poids. En regardant cette vidéo, je me suis dit, ah ouais, c'est drôle, je m'étais bien épaissie quand même. Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là de ma vie, je savais que mon corps avait besoin de grossir, donc je l'ai complètement accepté. Il était en train de construire un bébé, il avait besoin de grossir, c'est ok. Et en fait, aujourd'hui, de me dire, ok, si je gonfle de nouveau, peut-être que mon corps a ses raisons, je sais pas, peut-être qu'hormonalement, il a plus de besoins, peut-être que, je sais pas, il a besoin de récupérer plus de force, peut-être que, je sais pas, parce que paradoxalement, je me sens plus en énergie, je me sens mieux cette semaine, j'ai récupéré de l'énergie. Donc du coup, je me dis, peut-être qu'il y a une bonne raison de pourquoi mon corps a gonflé. Et c'est plus de rentrer dans cette acceptation. Mais comme je vous disais, j'ai pas accepté tout de suite. Sur le moment, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Non, trop nul. Et puis je suis un peu serrée dans mon pantalon. Zut. Et puis ensuite, de juste communiquer avec moi, de juste accueillir s'il y a des angoisses, d'aller voir ce qu'il y a dessous. Ok, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce qui se passe? Et juste de laisser faire. Voilà, et c'est en ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Je me suis dit, allez, je vous la partage tout de suite là maintenant, je suis en plein dedans. Et puis de vous partager aussi tout ce que ça a pu soulever. Toutes les questions que ça a pu soulever, toutes les émotions, mais du coup de pas se laisser déborder. Et surtout, une chose que j'aimerais vous compreniez, de réaliser que justement quand on atteint un certain poids ou quand on arrive justement à se libérer des compulsions, qu'on arrive à mincir, c'est pas un Graal atteint définitivement.
La vie est perpétuel changement, il faut juste l'accepter. En plus, c'est ça, comme je vous disais, de toute façon, on va en vieillissant, donc forcément, notre corps change. J'ai eu un bébé, forcément, mes hormones ont bougé, il y a quelque chose qui a changé dans mon corps. Il faut juste que je l'accepte et que j'observe maintenant ce qui va se passer. Et en revanche, de rester en observation, de voir s'il y a peut-être des choses que je mange qui me conviennent pas, de toujours rester dans ce même truc. De dire, fous-toi la paix, écoute juste ton corps. Même hier, je me suis surprise en parlant avec une des personnes que j'accompagne, à un peu trop parler de nourriture. Mais au final, on s'en fout de la nourriture. Ce qu'il faut, c'est apprendre à écouter son corps. Parce que comme je vous disais, les besoins alimentaires ou même les phases, elles vont changer. Il n'y a pas de truc établi. Même la science, un jour elle vous dit ça, un jour elle vous dit un autre truc. Du coup, on devient chèvre et ça crée beaucoup de stress chez nous. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à écouter son corps, de lui laisser la place. S'il prend, il prend, ok, c'est ok. À part si je vois que je recommence à m'empiffrer, je suis trop attirée par des aliments qui sont mauvais pour moi, que je mange des choses qui me conviennent pas et que j'arrive pas à m'empêcher de le faire, dans ce cas-là, oui, là il faut bosser, regarder tout ça et aller libérer ce qui pose problème. Là, en l'occurrence, si mon corps il a besoin de gonfler temporairement ou pas temporairement, je sais pas, peut-être que mon poids de forme change, c'est ok, je lui laisse de la place. Pour autant, bien entendu, que je remarque que ça pose pas un problème à ma santé ou que c'est pas que tout d'un coup il y a quelque chose qui coince dans ma tête. Je vais continuer d'observer, de méditer, d'être avec moi. Voilà, donc j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous aidera. En tout cas, ce que vraiment mon message là-dedans, c'est que vous compreniez que c'est pas linéaire, que ça demande vraiment d'être bien dans sa vie, d'être bien avec soi, d'être bien avec son corps, bien avec son poids, bien avec sa nourriture. C'est quelque chose qui demande de l'observation permanente, du travail sur soi, de l'acceptation. Ça, c'est vraiment un mot qui est crucial, qui est important, et c'est en ça qu'on apprend à s'aimer. Parce qu'aussi, finalement, le but de notre vie, c'est d'apprendre à nous aimer toujours plus dans les bons moments, comme dans les mauvais moments, dans les moments où on est au top, dans les moments où on est moins au top, et d'apprendre à avoir cet amour et d'être bien avec soi, même dans ces moments-là. Et le vrai cadeau, il est là. Bien entendu, si vous avez 20 kilos de trop, si vous n'arrivez pas à choisir votre alimentation, c'est différent. Si c'est une lutte permanente, c'est une souffrance, ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans la même chose. Justement, quand on s'est libéré de cette souffrance, ça laisse l'espace d'être dans cette observation bienveillante et d'en laisser la place au corps. Parce que, comme je vous disais, je sais que je ne vais pas prendre 20 kilos, que je ne vais pas devenir obèse. Et ça change aussi parce que justement, je sais que j'ai cet équilibre à l'intérieur. Ou du moins, je sais comment le retrouver si je viens à le perdre ou s'il vient à être ébranlé par quelque chose. Pour moi, c'est plus de trouver cette force de savoir-faire avec les mouvements de la vie plutôt que de croire qu'on va atteindre un Graal et que voilà, tout sera réglé. Ça marche pas comme ça. Définitivement pas du tout. Et c'est pour ça que moi, vraiment, je peux accompagner les personnes seulement qui sont prêtes à regarder à l'intérieur d'elles-mêmes, qui sont prêtes à faire ce chemin, qui sont prêtes à regarder ce qui n'est pas facile, à faire ce chemin qui finalement n'est pas facile. Parce que ça demande du boulot en permanence, d'être en observation de soi, d'oser regarder à l'intérieur ce qui dérange, de s'améliorer en permanence, d'être prête à changer ses croyances. Tiens, je pensais que tel aliment c'était bien pour moi, puis finalement ça ne l'est pas, ou telle façon de manger c'était une bonne chose, puis finalement ça ne l'est pas du tout. De remettre en question en permanence ce qui se passe tout le temps. Au final, ce que je vous dis là, c'est juste une question de logique. C'est comme malheureusement, on peut voir des personnes qui sont mariées, qui font leur vie ensemble, puis tout d'un coup, boum, il y a un divorce. Tout d'un coup, un travail qu'on adorait, ça fait 20 ans qu'on fait le même travail, boum, on se retrouve licencié, ou la boîte, elle ferme. C'est ça c'est la vie. Et avec la nourriture, avec notre corps, avec l'alimentation, avec tout ça, c'est exactement la même chose. C'est comme il y a des sports que vous pourrez faire à un certain âge, que vous pourrez peut-être pas, ou vous voudrez plus faire à un autre. Et c'est ok. C'est plus d'apprendre à vraiment accepter de vivre avec tous ces changements-là. Accepter de voir, oh tiens, mon corps a gonflé. Ah ouais, bon, ok. C'est ok, je vais observer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un truc qui joue pas? Ah non, peut-être il en a juste besoin. Ok, et je passe à autre chose. Et pareil, pour pouvoir passer à autre chose, il faut avoir autre chose aussi dans sa vie. Et c'est pour ça que vraiment, en tout cas moi, dans le chemin avec Guéris ton appétit, j'accompagne les gens à faire un travail vraiment sur soi. Parce qu'il faut être capable d'avoir d'autres choses dans sa vie, d'autres choses qu'on construit, savoir qui on est, savoir où on va. Et tout ça, ça permet justement de retrouver cet équilibre et d'avoir la force de pas toujours être accroché à ce poids, cette envie absolue de vouloir manger super bien. Non, il y a plein d'autres choses tellement plus importantes. Et paradoxalement, quand on sait se concentrer sur ces autres choses tellement plus importantes, là, finalement, on laisse la place au corps de retrouver son poids idéal, de manger, que ça devienne beaucoup plus
facile. Voilà en gros tout ça. Bon, là je suis partie dans tous les sens, je vous ai parlé je crois de tous les thèmes peuvent concerner ce qui fait qu'on mange de trop, mais voilà, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est vraiment plus de trouver un équilibre intérieur et d'accepter les oscillations de la vie, que ce soit au niveau des expériences de vie, du corps, de l'alimentation, de ce que vous pouvez ressentir, de vos émotions, de tout ça. C'est plus d'apprendre vraiment à gérer ces difficultés, plus que d'essayer de les contrôler, de les stopper, de vouloir arrêter la vie, de vouloir tout stopper, de vouloir tout contrôler, que tout reste bien sur une ligne bien droite, bien lisse. Malheureusement, la vie, ça ne marche pas comme ça. Et si on ne l'accepte pas, au même titre qu'on n'accepte pas que notre corps change et bouge, alors on est voué à souffrir toute notre vie, à courir peut-être après des buts qui juste sont inatteignables ou complètement obsolètes ou qui servent à rien en fait, et on va se créer des souffrances pour atteindre des choses qui nous apporteront rien finalement. Voilà, donc j'espère du fond du cœur que mon partage vous aidera aujourd'hui. Si vous voulez trouver cet équilibre, vous en sortir, contactez-moi, ce sera avec grand plaisir que je vous aiderai. Pour les personnes qui sont autodidactes, qui veulent y arriver là maintenant tout de suite, il y a le lien en dessous de cette vidéo où j'ai créé le programme justement pour se libérer des compulsions, mais aussi apprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur, apprendre à comprendre le corps, à communiquer avec lui, pour lui laisser l'espace justement d'arriver à ce poids idéal, mais de lâcher vraiment tous ces malaises par rapport à la nourriture et au corps. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!